Et bonjour à tous. Nous vous accueillons en pleine campagne pour lancer cette vidéo et par là même lancer cette sortie. Nous venons de démarrer il y a 300 mètres. Aurore avec moi comme toujours parce que j'ai décidé de ne filmer que les vidéos, les sorties avec elle maintenant. À droite. Et nous nous dirigeons vers un sommet. Celui-ci, en l'occurrence. Alors pas beaucoup de chauffe. On part directement, on va faire 3 km à peine là en bas pour serpenter. Et aussitôt nous allons commencer à grimper. Wow. On y va en cyclotouriste, hein. Nous, vous savez, on n'est pas là pour la perf. Donc on va rouler peinard, donc c'est pas gênant que de monter directement à peine la sortie commencée. Nous sommes partis depuis la commune de Perron. Perron qui se situe sous la crête des monts Jura, celle-là même que nous allons parcourir tout à l'heure. Perron, c'est le village après. Dans l'ordre, vous avez Collonges, vous avez Bellegarde, Collonges, Farges et Perron. On va monter là-haut, comme je vous disais, et ensuite nous allons longer presque au sommet de la crête sur un bon 20 km de crête, et nous redescendrons à Crozet, C-R-O-Z-E-T, et puis nous serons ensuite bons pour refaire les kilomètres cette fois-ci dans la plaine en bas pour retourner à notre point de départ. Toujours en direction de l'Ascension, nous venons de quitter la commune de Farges. Sur les hauteurs, nous passons par les petites rues, les petits quartiers. Nous avons déjà mangé pas mal de taquets. Bonjour. Enfin pas mal, quelques taquets écorants. Aucun doute, nous sommes bel et bien dans l'Ascension cette fois. 12% là, c'est bitumé, ça va. Pour le moment, disons qu'en véloroute ça passerait. C'est du gravillon, mais à descendre, oui, là c'est dangereux parce que il y a une belle épaisseur de gravillon. Et voilà le champion. Comment? Je disais, voilà le champion. Arrête de m'appeler champion. Je suis pas champion moi. Aurore me fait rire. Pour attendre que j'arrive, vu qu'elle prend beaucoup d'avance, elle s'arrête et vous fait des images. Et je le savais, je la connais. Je savais qu'elle allait dire voilà le champion. Parce qu'à chaque fois elle dit ça. Mais il n'y a pas de champion. En tout cas pas en ma personne. C'est elle la championne, c'est pas moi. Là nous étions à 10%. Et je vois que là, nous allons repasser à 12. Et voilà déjà Aurore qui me talonne. Et qui va me dépasser. Ah oui, j'ai le compas dans l'œil, je dis oui, là ça a l'air d'être 12% devant nous. Pas du tout, on est à 17 là. Mon référentiel était quelque peu erroné. Mais je me disais, ah, c'est chelou quand même parce que j'ai fait sauter tous les pignons de la cassette. Je suis assis et je galère. Mais non, mais je comprends mieux, 17%, c'est normal, vous voyez. C'est écrit sur le compteur. Et c'est fiable, hein. Pour qu'Aurore se mette debout, c'est qu'il y a de la pente, hein, parce que c'est hyper rare. Ah ouais, ça fait pas rire là. Oh. À 15% là depuis tout à l'heure.
On a récupéré 2%, bah oui. Dis donc, les maths, t'es pas mauvaise, hein. On était à 17, on est à 15. T'en déduis que ça fait 2 de moins, pas mal, pas mal. Eh bien écoute, vu que tu es si à l'aise avec les chiffres, en rentrant, je te propose cette année, c'est toi qui vas remplir la déclaration d'impôt. Non, certainement pas. Pour une fois, non. Étant donné que ça fait 13 ans que c'est moi qui l'a fait. Là, tu as fait un bon échauffement question chiffres. Donc je pense que tu es au point. Ah, j'ai plus envie là déjà. Oh non, je veux plus. Allez. Comme dimanche dernier. Ah. Bon, j'ignore si vous allez réussir à voir l'écran du Garmin pour voir la couleur du profil altimétrique et de la sortie, enfin du moins de l'ascension. Donc là on est dans le marron noir, il indique 16%. Oui, c'est bien du 16%, je le sens. 17 maintenant, bah ouais, évidemment. Bonjour. Ah, ça y est, on attaque le chemin cette fois. Le bitume est bien terminé. Ça part dans le caillou. Bon bah c'est cool, hein, ça nous va aussi. Pour voir sans complexe, qui s'arrête, qui filme, qui range le matos, qui redémarre, qui me rattrape, qui me dépasse et qui me largue. Voilà qui est un assez bon résumé de la situation. C'est du beau gravel. On va pas se plaindre, la piste est incroyable, hein. Et nous disions là juste avant d'allumer Aurore qu'on est content de la monter et pas la descendre. Parce que la descente, bon elle est sympa, mais justement elle est trop sympa. Et donc une belle piste comme ça, avec de beaux pourcentages, et bien à descendre, vous prenez très vite de la vitesse et très vite de la confiance. Donc c'est dangereux. Enfin, j'allais dire surtout moi, mais non, Aurore aussi, parce que des fois elle s'emballe un peu. Début de sortie elle est prudente, mais fin de sortie elle a la confiance, elle lâche les freins. Et bon, c'est dangereux. Tu patientes ou tu serres le bas-côté. Ok, et a choisi l'autre option de me serrer moi. Après, il n'y a pas beaucoup de choix. Ah, et maintenant, c'est les motos, décidément. Les motos, c'est d'autant plus dangereux que ça fait des projections de caillasse. Et regardez-moi cette vue fabuleuse. J'espère que vous allez voir quelque chose. Sincèrement, la météo est idéale. Tu as vu sur la montagne du Vuache là. D'accord. Avec le petit Vuache là-bas tout à gauche. Enfin, pile tout droit. On peut considérer qu'aujourd'hui, c'est la première vraie grimpette de l'année. La fois d'avant, on a fait quoi? En Suisse. En Suisse, c'était tout plat. Oui, il y avait la croix de vin à la fin, mais c'était tout plat. La fois d'avant, c'était quoi? Ah oui, le long du Rhône. Ah bah oui, là pour le coup, c'était extrêmement plat. Et puis, je crois que c'est tout. On n'a pas fait d'autres vidéos hein, cette année. Et donc, pas d'autres sorties. Par conséquent, c'est bel et bien la première ascension. Pas des moindres, hein, j'avoue, bon, je me suis peut-être un peu emballé. La longueur, ça va. Mais en termes de pente, on aurait pu, par exemple, se faire une petite forque là pour se mettre en jambes.
c'est plus soft, on connaît par cœur. Là on est parti à l'aventure dans du pentu. Après on est bien, hein, moi je regrette pas. Mais c'est sûr que c'est pas très progressif, dirons-nous. J'ai pris l'intérieur pour essayer de semer ma coéquipière. Et voilà, c'est raté. Bon, la grimpette, ouais, elle est costaud, mais elle passe bien quand même. Je vais l'attendre un peu. Tu es mort. Mais non, c'est dans la tête. Aussi dans les jambes. Je voulais vous filmer, réserve naturelle, haute chaîne du Jura. Interdit aux chiens. Et oui, parce que ce sont des zones de quiétude pour la faune. Interdit aux véhicules, donc aux voitures et aux motos. Qu'est-ce qu'on vient de croiser? Ben, des voitures et des motos. Donc déjà, ça craint. Interdiction de cueillir les fleurs. Interdiction de faire du feu. Interdiction de camper. Interdiction de jeter des déchets, évidemment. Et dernière interdiction, bah, c'est de nouveau de cueillir des fleurs, mais je vois pas la différence avec le précédent. Ah non. Ah ouais, il faut savoir, j'ai jamais vu celui-là. Là, c'est une interdiction de ramasser des fossiles et des minéraux. Et bah celui-ci, c'est une première. Il ressemble à celui des fleurs, mais c'est vrai que bon, le petit picto, il y a des trucs au sol dessinés. Il fallait le savoir. Hein. Donc tout est interdit, sauf les vélos. Il n'y a pas de picto interdit aux vélos. Dieu soit loué, merci. Merci la région. Nous ferons honneur à cette autorisation en respectant les lieux. Vous pouvez compter sur nous. Donc là nous sommes sur la crête. Il reste encore une petite ascension quand même malgré tout. Mais là on est globalement sur la crête. Et on va se contenter de serpenter comme ça sur les pistes. Sur une vingtaine de kilomètres je crois. Ça pousse. C'est moi qui vais te pousser. Non. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Point de vue. Ah, j'ai retrouvé mes jambes. Oui, tu vois, elles étaient pas parties loin. J'étais parti en vacances. Ah, ça va, tu les as bippées, elles sont revenues assez vite. Mmh. T'as fait comment pour les motiver? Regarde, au lieu de raconter n'importe quoi, là. Le lac, qu'on ne voit pas parce qu'il est dans une brume de pollution horrible. Bah, nous on le voit, mais la caméra ça va être compliqué. Non, nous on le voit. C'est parce que tu as des lunettes roses, donc tu vois la vie en rose, Ouais, mais ouais. enlève-les, tu vas voir, il est pas rigolo. Hein. Non, T'as vu ça? Il est magnifique ce vélo tout crotté. Ah, j'aurais cru que tu parlais du mollet. Non, non. Je parle du vélo qui est bien crado. J'avoue, Et je reconnais. C'est de la terre de 2024, hein, les gars, je vous le dis. Je Elle reconnais. ne l'a pas lavé depuis 1 an. Alors que j'avais tout le temps du monde. Et moi je fais grève, hein. J'en ai marre de lui laver chaque année plusieurs fois son vélo. Non, 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 c'est trop facile ça. Tu rigoles ou quoi? Elle abuse. Hein. Je suis contre les lavages de vélo, mais quand même, au moins 1 ou 2 par an. Faut pas exagérer. Le problème c'est dès que je lave, on retourne dans la bouillasse. Là ça descend sur du moins 3%, oui c'est ça à peu près. J'y vais tranquille, hein, tout doux, peinard. Ah, Aurore a un problème. Ah, tu vas me refaire le coup du j'ai une bête. C'est ça? Elle a déballé dans mon maillot. Aurore et sa phobie des bêtes. Hein. Moi, je m'arrête pas, hein. De toute façon elle va me doubler. Ouais, c'est sympa aussi à monter par ici, hein. On l'a déjà fait. On l'avait fait à l'envers la dernière fois. Là, je dis la dernière fois. C'était au moins il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans. Forêt communale de Farges. Voilà, nous venons de descendre
presque l'intégralité de tout ce que nous avions monté. Ouais non, j'exagère, la moitié on va dire, parce que là on est encore sur la crête. Nous sommes sortis de la forêt. Bon, je disais en ce début de vidéo que mes souvenirs étaient quelque peu embrumés concernant ce tracé. C'est peu dire, car en effet, je pensais que nous étions sur la crête et que nous allions tirer tout droit jusqu'au bout. Pas du tout. Nous voici repartis dans une sacrée montée, avec moins de pourcentage cette fois-ci, heureusement. Bitumé jusqu'au bout, je crois. Et nous avons refait des épingles. Donc en réalité, nous ne sommes pas encore sur, sur la grande ligne droite que j'avais en tête. Bref, je racontais n'importe quoi. Et donc c'est totalement flou dans mon esprit. Ouais, c'est pas grave, tant pis. On roule. Il nous reste 42 km sur la sortie. Ça n'avance pas vite. En même temps, nous multiplions les pauses depuis tout à l'heure. Là, on vient de manger un petit peu. Test du je roule à une seule main avec la caméra. Je ne suis pas à l'aise. Il en profite pour me dépasser, il cherchait une bonne excuse. J'ai tout donné. Là, on va éviter la chute. Hein. Je range la caméra. Ah, la piste là est incroyable. Hein. Régal. Régal pour rouler. Régal pour les yeux. Franchement, c'est chouette, Lou. Hein. Oui. C'est joli. Un peu de soleil, c'est bien aussi parce que ça donne un peu de l'éclairage, un peu de lumière sur le chemin. Le revêtement est sympa. Ça monte, ça descend, pas vraiment. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, roulant. Ouais, puis avec l'état de bois, ça a son charme. Hein. Ça fait du décor. Heureusement que c'est sec, hein, parce que là c'est de la terre, hein, c'est pas du tout du gravier. Donc si c'est mouillé, je vous dis pas la bouillasse. Hein. À voiture, ah là là, une Clio, non mais improbable. Il faut avoir envie de malmener son véhicule hein, pour venir là. Si c'est un 4x4, je comprends, ou un utilitaire et encore. Mais avec une voiture, une citadine, bah ouais, faut avoir envie de se faire secouer. Bon, après les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Tant qu'ils ne nous mettent pas en danger, moi ça me va. Hein. Alternance de vieilles plaques de bitume avec des gros cailloux. Vous voyez là, on est malin, on roule sur la bande survivante d'asphalte, alors qu'à droite, il n'y a plus rien, c'est de la caillasse. Essayez d'être soigné, bien choisir où vous posez la roue. Alors en une fraction de seconde, hein. Après c'est de l'habitude, du réflexe, de l'instinct. On va essayer de choisir au mieux où vous allez mettre la roue avant. La roue arrière, peu importe, elle va suivre. Mais l'avant, c'est très important. Alors, on ne réussit pas à tous les coups. Parfois, on passe avec un peu de chance. Voilà. On ralentit un peu. La caillasse se fait wow. Oh. Ah, c'est piégeux parce que vous êtes sur du petit gravier et d'un coup vous arrivez dans une portion où les cailloux sont de gros morceaux. Comme là. À la gauche, ça roule mieux qu'à droite. Aïe.
Cette piste est quand même incroyable, hein. On se régale. Pas faire le fou non plus, mais j'ai quand même un pneu à l'avant de 42 et à l'arrière un pneu de 40. Et Aurore, je vous le rappelle, je vous fais toujours un petit rappel matos hein, à chaque vidéo. Aurore roule avec des pneus plus larges de 47 mm avant et arrière, tout simplement parce qu'elle roule avec des roues plus petites que les miennes, avec des roues de 650. Alors là c'était pas mal là. Qu'est-ce que tu fais? Non. Alors là c'était pas mal parce que le camping-car est littéralement garé. Vous revenez en arrière sur les images, vous verrez que le camping-car qui est sur la droite est littéralement garé face au panneau qui lui interdit d'être là. Le panneau était sur la gauche. Refaites retour arrière, vous verrez, faites pause, il y a le camping-car là, et au-dessus dans le talus, à gauche, il y avait le panneau de tout à l'heure, le même que tout à l'heure, interdisant le camping, les véhicules motorisés, etc. etc. C'est un comble. Voilà, transition faite entre la forêt de Perron et cette fois-ci, nous venons de passer le panneau indiquant la forêt domaniale de Thoiry. Je pense que nous devons être à la buvette du Thiocan. Parce que il y a, regardez, je vous fais un panorama complet. Il y a un nombre impressionnant de véhicules. Tu voulais qu'on s'arrête, non? C'est bon, c'est juste pour essayer de prendre une vue, mais ça... Bon, ça avait pas l'air fou, hein. Non, ça avait pas l'air fou, c'est un bonnet, on est dans du bord... Je cherche le nom de ce bâtiment, mais je trouve pas. C'était bon? C'est un goût de trop peu, ah oui. En même temps, on n'est pas rentré. Bah non, mais j'en ai plus. Ah bah bravo. Donc ça aura le goût de trop peu quand même jusqu'au bout. Il reste combien de bornes? 27,8. Je cherche l'époque. Non, je regardais tes pneus. Ah, ça va, ils vont encore faire cette saison. Hein. Et l'avant, L'avant, il... non, ça va. Il a encore du crampon. Il a Bon. du crampon, mais je sais pas combien de temps il va tenir, étant donné qu'il arrête pas de faire du préventif. Bon, les miens ont beaucoup plus de crampons que les tiens, mais en même temps, ils ont une année, voire 2 années de moins. Ah. Je sais plus quand je les ai changés. Bon, c'est toujours aussi top. Hein. Moi, aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai opté pour le sac avec la poche à eau au tout début de la sortie. La première gorgée n'était pas bonne du tout. Parce que pour nettoyer le tuyau, c'est une galère. Vous savez, hein, ça moisit vite, enfin c'est une galère. Donc moi je lui dis bah tiens, rince la poche à eau avec de l'eau vinaigrée. Donc elle met du vinaigre blanc et tout. Sauf qu'elle a oublié de vider le tuyau. Il y a 3 semaines de ça, la dernière fois que je m'en suis servi. Et donc là je la prends. Moi j'ai pas fait gaffe. Je gère ma poche ce matin, je remplis et tout. Et j'ai pas vidé le tuyau. La longueur complète du tuyau était remplie d'eau, de vinaigre blanc. On commence la sortie, j'ouvre le robinet du tuyau, je fais ça, et j'ai bu une énorme gorgée, toute la première gorgée, j'ai vidé le tuyau complet de vinaigre. J'ai avalé comme un glandier, en plus j'ai même pas craché, je suis vraiment trop bête. J'ai fait une belle grimace, j'ai rigolé, j'ai fait ah ouais d'accord. Et après ça va, le sucre est venu, parce que moi je mets de l'eau sucrée dans ma poche. Oh là le bazar. C'est que du vinaigre. Ouais, bon, c'est pas... Ah bah je préfère ça que du savon, bien évidemment. Mais bon... J'ai oublié, mes excuses. Bah, est-ce que j'ai râlé? Non. Non, je m'en fous. Rigolé. Ça m'a fait marrer. Mais sur le coup, ouais, c'était surprenant. Allez, je continue à vous faire toute la série. Forêt communale de Cergy cette fois-ci. Depuis tout à l'heure, je fais que vous énumérer toutes les communes, toutes les forêts, tous les domaines. Et voilà, encore un. Malheur! J'ai raté le panneau.
Là on vient de passer forêt domaniale de Saint-Genis-Pouilly. J'étais sur une bonne lancée, je vous avais fait tous les panneaux, sans exception. Et là je l'ai raté. Bah c'est pas grave, je vous l'énonce au moins. Donc on vient encore changer de forêt. Saint-Genis-de-Pouilly cette fois. Dernier panneau que j'ai encore raté, forêt communale de Crozet. Et je m'arrête pour vous montrer ça. Regardez. Et donc ça, ce sont des circuits enduro DH. Donc DH et enduro, je parle bien de VTT. C'est nouveau parce que je n'ai pas souvenir avoir vu ça les années précédentes. Et je vais vous montrer après, ils ont mis des portiques de départ pour chaque piste, chaque section. Et les portiques sont tout neufs. Donc c'est ça aussi qui m'indique que ça doit être assez récent. Et les panneaux là sont tout neufs également. Donc il y a du choix. Hein. Alors c'est un peu comme le ski. La cotation se fait en couleur. Donc la plus simple ici c'est la Vino Rosso qui fait 800 mètres de longueur. En D-, en dénivelé négatif, je ne sais pas combien elle fait, c'est pas noté. Ça pourrait être une idée. Ensuite vous avez les pistes rouges qui sont déjà beaucoup plus longues. Et puis pour finir vous avez les pistes noires qui à mon avis celles-ci ne font pas rigoler du tout. La DH du ghetto ou la jointure. Ouais, donc les noirs c'est pas pour moi. Les rouges ne sont pas pour moi également. Et rigole toi derrière là. Bah, moi j'en fais aucune. Hein. Les bleus je pense que je l'ai fait. Les rouges franchement j'ai pas un niveau de zinzin hein, donc je pense pas que je l'ai fait. Ça dépend. S'il y a un échappatoire pour tout ce qui est saut, je peux les faire. Mais s'il y a des sauts obligatoires, c'est cuit. Moi je ne décolle jamais les deux roues du sol. Donc s'il y a des tables, des trucs comme ça à sauter, voire même pire, s'il y a des road gaps, alors là c'est mort. Je ne fais pas ce genre de choses. Alors vous voyez, regardez, le portique. Ici, la descente, c'est la descente pour le portique numéro 11. Donc après ça doit être bien tracé, bien dans le pentu, j'imagine. Et là vous avez, vous avez la noire. La descente numéro 11 aussi. Alors attends, là-bas c'était déjà la 11. Oh, c'est chelou ça. Ok, il y a peut-être deux variantes. Il y a peut-être deux variantes. Espace VTT 1 forestière. Bon, enfin, toujours est-il que là, vous êtes sur la variante noire. Et là-bas, c'était la rouge. Bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire, si vous êtes VTTiste, je pense que vous avez de quoi vous régaler par ici. Après, je sais pas ce que ça vaut, hein, si c'est bien ou pas. Renseignez-vous. Hein. Si c'est votre sport, vous devez déjà être au courant. Je ne vous apprends rien. Moi, je découvre. Ça n'est pas mon sport. Hop, allez. Pas mal les aménagements. Pour le VTT comme ça, c'est cool. Bah ouais, en plus c'est un terrain génial. Parce que bon, c'est pas facile parce qu'il y a quand même, du boulot. Hein, parce qu'il faut les entretenir les pistes. Hein. Déjà, faut les faire. Parce que parfois, c'est une création de toutes pièces. Donc ça veut dire aller avec les outils, parce que là vous n'amenez pas d'engin là-dedans dans la pente, hein, donc il faut faire à la main. Donc les mecs ont dû sacrément bosser pour chaper un peu tout ça. Ah, il y en a partout. Et ouais, il y en a vraiment partout. Ouais, il y a le portique numéro 7 là. Si Damien, si mon frère regarde cette vidéo, bon ça m'étonnerait parce qu'il ne regarde plus trop, mais au cas où, si un jour il regarde cette vidéo, il a quitté la région. Souvenez-vous, on faisait des vidéos avec lui, il habitait précisément ici. Hein. Et il avait un vélo d'enduro. Et il en faisait un petit peu, mais bon, pas évident, hein, trouver des pistes seules. Donc s'il voit ça, c'est là où je voulais en venir, et bien je pense que ça va nourrir un regret chez lui. Et il va se dire, oh purée, ils attendent que j'ai quitté la région pour faire des tracés de pistes officielles d'un bike park. S'il passe, il mettra un commentaire. Petit arrêt dans la descente. Et regardez ce qu'on vient de trouver. Quand je vous disais qu'ils venaient de faire des aménagements de folie pour l'enduro. Ah ouais, on voit la piste, trop bien. Ils ont fait une plateforme. Donc là, celle-ci s'appelle la Légale. Probablement une rouge, une noire, pardon. J'ai dit une bêtise. Le panneau est sympa. Enduro du ghetto. Donc enduro du ghetto, dans mes souvenirs, c'était une noire tout à l'heure.
la légale. Ouais, c'est bien fait, hein, ils ont mis les règles de sécurité et tout, en cas d'urgence. Ah non, mais c'est énorme. Ah, c'est top. Ah, bah, c'est énorme. Moi, je connais ce genre de choses, mais j'ai déjà vu. Ah ouais, bah celle-ci, je l'avais pas du tout, parce que regardez, vous ouvrez la porte. Bon, c'est cadenassé, donc à mon avis, il faut être... La poignée de porte est sympa. C'est une manivelle, trop bien. Donc à mon avis, il faut faire partie d'un club ou je ne sais quoi. Avoir le code. Ouais, je sais pas trop. Bref, vous passez le portique. Là, vous vous élancez sur la rampe de départ. Et direct, vous prenez l'appel. Et donc, il y a déjà un gap. Et c'est pas une table, c'est carrément un gap et un trou à passer. Ensuite, virage relevé sur la droite. Et là, vous refaites un énorme gap. Ah ouais, il est énorme là-bas. Ah ouais. Ça rigole pas. Bah, il y a une échappatoire. Sans prendre l'appel, vous pouvez descendre ici et prendre l'échappatoire ici, je vois. On peut descendre là sur le côté. Ah oui, c'est pour adhérer. C'est pour adhérer à la communauté. Donc ça s'appelle la Ghetto Friends, apparemment. L'association Enduro du Ghetto. Ah, c'est pas le nom de la piste, c'est le nom de l'asso. Ok, j'avais rien compris. Et ils disent par exemple, la légale, donc ça c'est le nom de la piste ici présente. La légale a nécessité plus de 1500 € de bois et de visserie. Bah oui, ça m'étonne pas du tout. La location d'une semaine de mini-pelle, ils ont quand même eu accès ici avec une mini-pelle. Ok, ils n'ont pas tout fait à la main, heureusement, les pauvres. Et des centaines d'heures de bénévolat. Bah oui, évidemment, ça ne m'étonne pas du tout. Un projet fou qui a pris plus d'une année. Avec les réunions à la mairie, l'ONF, les repérages du terrain et tout. C'est très très bien. C'est très très bien. Donc, je comprends par là que il faut adhérer à l'association, donc via une cotisation, évidemment. La cotisation va rentabiliser un petit peu le coût financier du projet, le coût énorme. Et de là, vous avez accès au code du cadenas, par exemple, si vous voulez faire les pistes. Peut-être qu'il y a d'autres cadenas plus hauts sur d'autres pistes, peu importe. L'idée est géniale, je trouve. L'idée est géniale et les mecs ont du talent quand même. Hein. Là, on n'est pas affaire à des rigolos parce que c'est hyper bien fait. Hein. C'est impressionnant. Puis ils ont le soutien donc de la mairie et puis de l'ONF parce que les terrains ne leur appartiennent pas. Et donc très très bien, hein. Très belle initiative de la commune de Crozet. Hein. Et bel exemple de partage. Non, puis c'est bien pour occuper les gens. De toute façon, nous, on l'a toujours dit depuis des années sur la chaîne, depuis 5 ans que je fais des vidéos. Nous, on est pour le sport, quel qu'il soit. Donc on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. En tout cas, bravo les mecs. Hein. Donc 1500 balles, c'est juste pour cette piste-là. Et vous avez vu le nombre de panneaux qu'il y avait là-haut? Donc vous multipliez ça par le nombre de pistes. Ouais, il y a un sacré budget. Hein. Donc c'est normal qu'ils fassent adhérer par une cotisation. C'est logique. Bah écoutez les gars, si je peux vous faire une petite pub via cette vidéo, à mon petit niveau, à mon minuscule niveau, bah pourquoi pas. Niveau, hein. Bon les amis, nous voici enfin sortis de la forêt. Donc de retour vers Péron, il nous reste 13 km pour revenir au point de départ. À gauche. Très beau chemin, hein, très belle ambiance, campagne, nature, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Bon là par contre on connaît, hein, on a l'habitude de rouler par ici. Ensuite nous allons terminer, là dans quelques kilomètres, nous allons retrouver une voie verte. Une voie verte en plus gravillonnée, légèrement gravillonnée, mais une voie verte quand même. C'est une voie verte dans le même principe d'Annecy, c'est-à-dire que c'est une ancienne voie ferrée qui a été récupérée, recyclée si on peut dire, pour en faire une voie cyclable. Donc c'est de la ligne droite, hein. Les trains ne font pas des ronds-points, ne font pas des demi-tours. Fais la maline, elle me passe la langue. Tu vois si tu me passes la langue. Donc je disais, la voie verte, vous allez voir, elle est très très bien. Je voulais vous la montrer avant de nous quitter. C'est un aménagement qui fait Collonges. Donc Collonges, c'est la première, lorsque vous sortez de... Vous voyez, on voit la faille là, entre les deux montagnes. Vous venez de Bellegarde, c'est la première commune. Donc ça fait de Collonges jusqu'à Divonne. Et Divonne, à l'inverse,
C'est la dernière commune avant la frontière suisse, tout au bout. Et donc ça parcourt tout le secteur, tout le canton là, entre Collonges et Divonne, en passant par Gex. Alors peut-être qu'elle n'est pas continue, elle est peut-être en pointillé cette voie verte, il y a peut-être des morceaux, des tronçons manquants. Je ne sais pas, nous ne l'avons jamais faite complète. Petite pause non prévue les amis. Petit problème de batterie de GoPro. D'ailleurs, moi je serais toi. J'irai sur la façade, il y avait une belle façade de l'autre côté. C'est exactement ce que j'allais dire. Je vais aller Par vous contre, montrer un truc. Tu fais attention parce qu'il y a beaucoup de voitures là. Et hop, regardez-moi ça. Joli, non? Bon, un peu bruyant, un peu fréquenté quand même. Hein. Mais j'ai trouvé ça sympa. Allez, on y retourne. On est comment? C'est fini. Ah bah parfait. Je la nettoie maintenant. Ah ouais non, j'arrive pas à la voir. Il m'a fait le avec de l'eau. Et une trottinette sans casque. Bah, sans casque, sans gants. Déjà s'il a des chaussures c'est magnifique. Parce qu'à Annecy c'est sans chaussures aussi, sans tongs. Ça ne fonctionne pas du tout ce que je fais. Prends une goutte d'eau. Je vais jamais y arriver. Hein. Ah, ça fait partie du métier. Mais c'est tout ce que vous ne voyez pas d'habitude. C'est vrai en plus. C'est bon, petit test. C'est bon, ça fonctionne. Bon allez, on se dépêche de repartir dans les chemins parce que là, la pollution sonore est incroyable depuis tout à l'heure. Là, en 10 minutes, ça me rend fou. Allez. Et comme annoncé, voici l'entrée sur la voie verte. Gravillonnée certes, mais en véloroute, ça passe parfaitement. C'est vraiment du mini gravillon. Ça ne justifie pas des vélos gravel. Aménagement exceptionnel qui en plus nous extrait cette ambiance de véhicule là assez stressante. Ça roulait pas mal là, donc je suis bien content d'aller faire quelques kilomètres là-dessus. Bon, malheureusement elle n'est pas continue jusqu'à notre point de chute, mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, on va retrouver des chemins entre les deux pour terminer. Oh, merci de m'attendre. J'en profite pour dire au revoir. Oui, sur cette belle piste. Oui, mais dire Au revoir. Ok, d'accord. Ça valait vraiment la peine que je l'appelle pour dire au revoir. Hein. Je pensais qu'elle avait des choses plus intéressantes à dire pour dire au revoir. Bon, c'est pas grave. Oui. Merci de nous suivre. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Profitez de ce beau temps pour rouler de façon. Ok, bah écoutez, j'ignore si ma pied à terre, oui. Attention. Voilà. Ok. Merci. Comme disait Aurore, profitez, roulez, bougez, marchez, courez, faites ce que vous voulez, faites du sport. Hop, c'est ok. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!